IL, c'est ça, c'est le nouveau pronom personnel. Alors comme ça, désormais, on en a plus 9 de pronoms personnels, mais 13. 13 pronoms personnels. Genre, la langue française n'était pas assez compliquée comme ça. Déjà que c'était rare de voir des notes au-dessus de la moyenne en dictée, alors là, j'imagine même pas. Bonjour à vous qui regardez hebdomadairement cette émission et bonjour à vous aussi si c'est la première fois que vous voyez ma tronche. Bienvenue dans ce 14e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 28 novembre 2021. Dans un mois, c'est Noël. Mais aujourd'hui, voici le programme. Ciné Plus Animé, la nouvelle chaîne de Canal+. Des news sur la sortie de Team Phoenix. Le prochain film de One Piece. La Selec et les invités du FIBD. Le futur one-shot de Nagaigo, et comme d'hab, notre sondage. Si vous avez une paire d'années, comme moi quoi, eh bien le groupe Canal+ a peut-être une place particulière dans votre petit cœur de fans d'animé. C'est par exemple sur cette chaîne qu'on a pu découvrir certains animés dans les années 90, comme Totoro, Macross Plus, Evangelion, Escaflowne, ou bien Cowboy Bebop, etc. Et là, en novembre, Canal+ lance une nouvelle chaîne 100% dédiée à l'animation Jap, Ciné Plus Animé. Pour l'instant, un line-up de plus de 40 films est dispo avec un bel éclectisme. Avec de la pluralité. Jugez-en plutôt. Akira, le tombeau des Lucioles, le château de Cagliostro, pour les classiques, Saint Seiya, Fairy Tail, Naruto, Psycho Pass, pour les licences phares, mais aussi des titres moins mainstream, comme Fireworks, Les Tramomo, Le Mystère des Pingouins, ou bien même Mind Game. Pour l'instant, ce sont des films, mais est-ce que des séries seront proposées également par la suite ? Des OAV aussi, Mystère et Boule de Gomme. Bon, 2021 oblige, tout ça sera dispo en TV, mais aussi en VOD, via MyCanal. Le truc top, c'est qu'il n'y aura pas à payer davantage si vous êtes déjà abonné à l'offre Ciné+. Sinon, vous l'aurez dans le cul. Oh. Ma langue a fourché. À une époque, je comprenais pas que les fans de manga puissent ne jamais avoir entendu le nom de Tezuka Osamu. Mais aujourd'hui, en 2021, c'est toujours pareil. Oui, Tezuka Osamu est tout simplement la principale pierre fondatrice de ce qu'on appelle le manga moderne, et il a influencé une immense quantité de mangaka qui lui ont fréquemment rendu hommage. Au Japon, mais également en Europe. Et en janvier 2022, l'éditeur Vega, renommé Vega depuis quelque temps. Bref, Vega sortira l'ouvrage Team Phoenix de Kenny Ruiz, un créateur espagnol. Maria, si tu nous regardes. Auteur de BD depuis les années 2000, il avait également participé à Tezukomi, ouvrage hommage à Tezuka Osamu. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Team Phoenix, si vous le voulez bien. Le volume 1 sortira le 21 janvier et il y aura l'édition standard à 8€, mais également un collector 5 fois plus cher, à 45 balles. Oui, 5 x 8. Le collector bénéficiera d'un tirage de tête en format plus grand, 100% en couleur et avec le petit orthographe qui va bien. Oui, autographe si tu veux. Et même si c'est un Européen qui en est à l'origine, ce Team Phoenix qui attise ma curiosité est également prépublié au Japon dans le Besatsu Shonen Champion d'Akita Shonen. Pour l'histoire, on retrouvera un bon paquet de persos créés par Tezuka lui-même, dans une bataille opposant les robots, emmenés par Atlas, et des résistants de l'Alliance biologique, la Team Phoenix. T'es sûr que c'est 5 x 9 ? Non, 5 x 8, 45. C'est comme 9 x 7, 62. Je sais. En ce moment, One Piece est partout. Après le casting de la série live, le 100e tome et le 1000e épisode au cinéma, une nouvelle annonce forte a débarqué le week-end dernier avec le nouveau film. Le 15e, si vous voulez tout savoir. Intitulé Red, il verra le jour dans les salles de cinéma nippon le 6 août 2022. Niveau info, on a découvert que Shanks le Roux occuperait une place centrale dans l'intrigue. Et pour le staff, ce sera Oda lui-même qui supervisera la prod, avec Kuroiwa Tsutsumi au scénar et surtout Taniguchi Goro à la réal. Oui, le même Taniguchi qui est à l'origine de Code Geass. Ce n'est d'ailleurs pas son premier rapprochement avec One Piece, puisqu'il avait déjà réalisé un épisode spécial en 98, Les Champions. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, sachez qu'un site internet et un compte Twitter dédié sont dans la place. Nous vous donnerons davantage d'infos quand nous en saurons plus. Puis, si vous n'êtes pas content,
Vous avez qu'à les chercher vous-même les infos, hein. On a de nouvelles infos sur le FIBD, le Festival International de la BD d'Angoulême. Alors on sait quoi? Grâce à la conférence de presse, déjà, maintenant on a les invités Jap. Pour l'instant, 4 noms ont filtré. Il s'agit de Torikai Akane, qu'on a pu récemment lire sur En proie au silence, Haruna Lemon, la mangaka de Daruchan, enfin, Daruchan ou la vie quotidienne de Narumi Maruyama, employé intérimaire, si t'aimes les titres à rallonge. Il y aura également Mayuzuki Jun, à l'origine de Après la pluie et dessinatrice d'une des affiches du festival, et un grand nom de l'animation avec Yuasa Masaaki. Du lourd quoi. On a aussi appris qu'une deuxième expo, en plus de celle sur Fujimoto Tatsuki, serait proposée avec un titan du manga à l'honneur, au musée d'Angoulême, Mizuki Shigeru. Et puis, on a la Select Manga. On y va. Le bateau de Thésée, on a fait un manga dessus. Mauvaise herbe, on a fait un manga dessus. Natsuko no Sake, on a fait un manga dessus. Sensor, on a fait un manga dessus. Robo Sapiens, on a fait un manga dessus. Et Daruchan. Bon, le manga dessus est pas encore sorti, mais c'est dans les cartons. Donc ça, c'est la sélection officielle, mais il y a également du manga pour le titre Patrimoine, avec l'envol. Blue Lock défendra les couleurs de la sélection 8-12, et 3 titres seront en lice pour la Select 12-16 ans. Blue Period, Je crois que mon fils est gay, et Tali, Fille de la Lune. A noter que Daruchan est aussi en compétition pour le fauve des lycéens. Avec la grosse année 2021 en termes de vente de manga, la place d'honneur faite à ce genre, souvent décrié, fait bien plaisir. Enfin, fait bien plaisir à moi, car ma grand-mère, je pense qu'elle n'en a rien à battre. Il est de ces légendes qui perdurent au fil des ans. Eh bien, c'est le cas de Nagaigo, qui, à 76 ans, fait encore le job. Le job de mangaka, bien évidemment. Celui qu'on ne présente plus va bientôt proposer un one-shot intrigant. Ouais, c'est le mot juste. D'ici peu sortira Australia to Travel, Tezuka Sensei, Tono America Tabi, un titre autobiographique racontant le voyage entrepris durant les années 80 par Nagaigo et son maître de l'époque, un certain Tezuka Osamu. En plus de cette pépite exotique, on aura également droit à une revisite du Barbara de Tezuka par Nagai lui-même. Franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, ça m'intrigue grave. En espérant qu'un éditeur soit assez couillu pour proposer ce titre en France. Sale Manga, Blackbox Edition, si vous m'entendez. Lors de notre dernier hebdo, on voulait savoir votre avis sur ce mariage entre Naruto et Fortnite. Visiblement, la grande majorité est défavorable à ce type d'alliance, puisque 42% ne veulent pas voir ça, 42% trouvent ça ridicule, et seulement 16% disent que c'est trop bien. Je crois que la messe est dite. Cette semaine, on a parlé de 3 monstres sacrés du manga, à savoir Mizuki Shigeru, Nagaigo et Tezuka Osamu. Mais lequel a votre préférence? Pour nous faire savoir votre avis, dirigez-vous dans l'onglet Communauté de notre page d'accueil YouTube. Bon, Noël approche petit à petit, mais pour le moment, c'est l'heure de conclure cette émission du 28 novembre 2021. Un grand merci de nous avoir suivis, passez une bonne semaine, tant qu'à faire, et n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert absolument à rien. À la semaine prochaine. Ouais, je confirme, hein, j'ai reçu un SMS de ma grand-mère. C'est bon, elle en a rien à battre. Pourtant, je regardais Booba avec elle étant gamin. Non, pas le rappeur, l'ourson. Faut suivre, merde.